Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus-Christ vous aime et cela ne changera jamais. Alors c'est la vidéo numéro 2. Euh, Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous puissiez quitter cette terre sans l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est mort sur la croix pour nos péchés, pour le salut de l'humanité. Et 3 jours après, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Le message n'a pas changé. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Soyez vigilants. Nous sommes dans un monde très spirituel. Cette plateforme sur laquelle on parle, sur laquelle on diffuse des vidéos, n'a pas pour but premier, ok, de propager l'évangile évidemment. Ce qui fait que ceux qui en font des vidéos rencontrent des combats. On en rencontre. On veut poster des vidéos, les vidéos sont effacées. On doit lutter. Pourquoi? Parce que c'est un combat. Les plateformes, c'est comme ça, les réseaux sociaux, c'est comme ça. On accepte, on fait la mission. Parce que le Dieu que nous servons est tout puissant. Il y a eu 3-4 vidéos que j'avais voulu reposter sur YouTube de frères et sœurs qui parlaient réellement du retour de Christ, qui avaient eu des appels, des rappels à l'ordre de Dieu, etc. Ils parlaient de l'enfer, etc. Et quand je les republie sur ma page YouTube, 1 vue, 2 vues, parfois 0 vue. Pourquoi? C'est bizarre. Vous voyez un peu? Donc, soyons vigilants, soyons sages. Il faut comprendre, vous savez, lorsque Jésus parlait au peuple, il parlait en parabole. C'est la volonté du Père, afin que le peuple ne parvienne pas à la repentance. Ça, c'est la volonté du Père, afin que ceux qui voient ne comprennent pas. Faire attention, hein. Faut faire attention. Dieu n'est pas notre pote. Il est saint. Il est vivant. Il y a tellement la présence du Saint-Esprit que c'est difficile. Ouh, Seigneur. Praise God. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez mourir sans lui. Loin de lui. Il est Dieu, il est amour. Mais il est aussi un Dieu de justice. Au retour de Christ, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, ça se fera en un clin d'œil, en un instant. Cela veut dire que ça ne sera plus le moment de se repentir. Ce sera trop tard. La repentance, c'est maintenant. Il est temps de sortir de la distraction et d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Il est temps de dire non au péché. Il est temps de se lever dans la prière. Il est temps de comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. Il est temps de comprendre que Dieu nous a destinés pour quelque chose. Il est temps de comprendre que tous ceux qui demeurent en Christ sont censés porter beaucoup de fruits. Et que si ce n'est pas le cas, ils seront rejetés, jetés au feu. Puisque Jésus-Christ dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais combien de personnes se lèvent sans Jésus pour prêcher, donner des messages, des faux messages? Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les faux prophètes, les faux serviteurs. Mais en fait, ce n'est pas des faux serviteurs. Ce sont des faux serviteurs de l'Éternel.
Parce que ce sont des serviteurs des Baals, Astarté du diable. Ce sont quand même des serviteurs, oui, mais pas de l'Éternel. Dieu ne les connaît pas. Et Dieu se chargera d'eux. Parce que Dieu voit leur stratégie, voit leur combine. Il voit de quelle manière ils font. Ils agissent pour envoûter le peuple de Dieu. Il voit très bien. Mais puisque Dieu est patient, oh ben c'est bon, on peut continuer. Bien sûr. Qui est plus intelligent que l'Éternel? Qui? C'est impossible. C'est impossible. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Vous savez, quand il s'agit de la justice de Dieu, de la vengeance de l'Éternel, parce qu'il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. L'Éternel peut laisser passer 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Comme ça, tout le monde oublie. Tant que son enfant a pardonné, continue la mission, continue d'avancer, faire sa vie. Le Seigneur ensuite se retourne et dit « Je vais me charger de vous maintenant ». Dieu n'oublie pas. Ça commence sur la terre aussi, hein. Et ça termine dans l'au-delà s'il n'y a pas eu de repentance. Si on regarde bien dans la Bible, souvent ce qu'on voyait, c'est... La Bible parle de la coupe de la colère de l'Éternel qui déborde. Plus Dieu attend, plus la sanction sera terrible. Plus les conséquences seront graves. On entend tellement de catastrophes autour de nous. Parce que ça s'accélère, ça avance. Tout le monde se prépare. Les méchants comme les bons, comme les justes. L'Éternel est là, il travaille. Il met en garde. Mais après la mise en garde, il y a quoi? Il y a l'action. Dieu agit. Quand on dit que Jésus revient bientôt, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. Quand Dieu nous demande de prêcher l'évangile, quand Dieu nous demande de faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour sauver, délivrer, guérir, restaurer, protéger en Christ. Mais ceux qui refusent de faire la mission, il les retranchera, c'est tout. Il les retranchera. Être en Christ, ce n'est pas un titre. C'est une vie, c'est une révélation. Jésus n'a rien caché. Il a pris tellement d'exemples. Tout le monde a déjà entendu, se souvient de cette phrase. « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. » Vous qui commettez l'iniquité. Oh. Mais non. On pensait servir. On a quand même aidé les gens. On prophétisait, on guérissait, on délivrait. Oui, merci beaucoup. Merci. Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Ce n'est pas parce que Dieu permet que des choses se passent qu'il nous valide. Donc vraiment, soyons sages, soyons promptes à écouter, promptes à pardonner, promptes à agir pour le royaume des cieux. Ça en vaut la peine. On fait de belles rencontres, on voit la puissance de Dieu en train de se manifester. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, il y a des combats, c'est normal. Pourquoi est-ce que l'évangile est autant attaqué? Ça n'a jamais changé, hein. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. On ne veut pas entendre la vérité. On ne veut pas entendre la vérité. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ sauve. Il est vivant. Il parle, il agit, oui. Beaucoup de personnes le voient encore. Beaucoup de personnes lui parlent, oui. Son peuple. C'est une grâce. C'est un cadeau. Où est-ce qu'on a entendu de pareilles choses? Nulle part. Où est-ce qu'on entend qu'on a l'assurance du salut? Nulle part. Un enfant de Dieu qui quitte cette terre, il sait très bien où est-ce qu'il va. Il est directement avec son Seigneur quand même. Quand même. C'est une grâce.
Alléluia. Donc vraiment, mettez vos cahiers en ordre. Mais soyez sages. Soyez prompts à écouter. Ne voyez pas sage à vos propres yeux. Soyez sages selon la parole de Dieu. Soyez sages euh, selon, selon l'Éternel, tout simplement. Que Dieu puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je t'aime, je suis fier de toi. Oui, Dieu parle. Oui. Il est heureux quand son peuple comprend, quand son peuple accomplit la mission. Il est heureux. Le ciel est heureux. Faisons la joie de notre maître. Et, et c'est toujours extraordinaire de voir les vies changer, les vies restaurées. Des personnes là qui se voyaient comme des personnes inutiles, qui comprennent que, oh là là, rempli de puissance de l'éternel. C'est glorieux. Jésus vous aime vraiment. Il ne veut pas que vous ratiez l'enlèvement. Il ne veut pas que vous puissiez mourir sans lui. Lisez la Bible. Invitez le Seigneur. Et si vous vous êtes refroidi, repentez-vous. Demandez au Saint-Esprit de revenir prendre sa place. Il est là pour vous aider. C'est lui qui nous rappelle à l'ordre, qui nous réajuste, qui nous amène encore plus haut, qui nous montre les projets qu'il a préparés d'avance pour nous, qui fait jaillir les dons, les talents qu'il a mis en nous. C'est extraordinaire. Laissez-vous conduire par lui, vous verrez. Alléluia, gloire à son saint nom. Maranatha, Jésus revient. Et nous disons, oui Seigneur Jésus, reviens, nous t'attendons. Et nous continuerons à être fidèles, nous continuerons à t'acclamer, nous continuerons à te célébrer. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci pour le don du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Que vous puissiez sentir cette joie extraordinaire que je sens dans mon cœur. Nous voulons faire la joie de notre Maître, la joie de notre Père. C'est notre papa, c'est notre ami, c'est notre amour. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Et il vous aime vraiment. Cherchez à entendre sa voix. Laissez-le vous étonner. Tombez amoureux du Dieu vivant, vous allez voir. Quand on aime, on ne trahit pas. On ne trahit pas. On est fidèle même quand c'est difficile. Parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À très bientôt sous le regard du Seigneur. Bon, je pensais qu'il avait fini, j'entends vidéo 3. Hein. Let's go, vidéo 3, on obéit. Amen.